Le ministère américain de la Défense va lancer une enquête indépendante au sujet de 2 hospitalisations longuement tenues secrètes du chef du Pentagone, Lloyd Austin, qui souffre d'un cancer de la prostate. L'attentat d'Arras, la mère de l'assaillant entendue comme témoin à Paris. L'audition de la mère, accusée d'avoir tué le professeur Dominique Bernard à Arras, a duré plus de 4 heures. 2 importants narcotrafiquants français interpellés à Dubaï dans la foulée de la visite sur place du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin fin octobre ont été remis en liberté, a-t-on appris auprès de sources proches de l'enquête. Affaire Alain Delon, sa vie est en danger, affirme Hiromi Rollin. La sexagénaire qui a longuement vécu aux côtés de l'acteur reproche aux enfants de ce dernier d'avoir mis fin à ses traitements médicaux. En Haute-Savoie, après une alerte intrusion, confinement temporaire d'un lycée, le lycée qui a été déconfiné à 18h après la levée de doute effectuée par 45 gendarmes envoyés sur place. Et enfin, la disparition de Maëva au Havre. L'autopsie confirme sa mort par noyade. La jeune fille de 22 ans qui avait disparu le jour de la Saint-Sylvestre avait été retrouvée le 2 janvier inanimée. Aucun élément pour l'instant ne semble envisager l'intervention d'un tiers. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans le Grand News. Les premiers éléments de l'enquête tentent de démontrer que le mis en cause a pénétré la veille au soir par escalade dans l'appartement de sa victime avant de la tuer avec une arme à feu et de se donner la mort, précise le communiqué du parquet ce soir. Le couple était séparé effectivement depuis de très nombreuses années et l'ex-épouse avait bénéficié entre les mois de janvier et de juin 2023 d'un téléphone grave danger selon la même source policière de l'enquête. Le mis en cause avait été déféré au parquet de Toulon le 4 janvier 2023, il y a un an, par des faits de harcèlement par ex-conjoint au préjudice de sa victime. Il avait été condamné aux peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction de contact avec la victime ainsi que de paraître au domicile de cette dernière, poursuit donc le parquet de Toulon ce soir. L'ex-compagne de la victime se disant sans domicile fixe avait déjà plusieurs fois été condamnée notamment pour des faits de violence, a reconnu devant les enquêteurs avoir eu une altercation avec la victime à l'occasion de laquelle elle a utilisé un couteau de cuisine, une arme blanche donc, a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Vesoul, Anneau Grécourt. 5 autres personnes ont également été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Leur rôle devra être déterminé par l'enquête confiée à la division de criminalité organisée et spécialisée de Besançon, la ex-PJ, et au commissariat de Vesoul. La police, intervenue jeudi vers les alentours de 20h40 au domicile de la victime, un homme de 63 ans retrouvé mort, a découvert son ancienne compagne et un autre homme alcoolisé dans les parties communes de l'immeuble. Dans le reste de l'actualité, les juges ont suivi la réquisition du parquet de Bobigny qui avait demandé fin décembre leur renvoi ainsi que celui de 17 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans un vaste trafic de drogue dans cette commune proche de Rouen, donc proche de Bobigny, selon cette source confirmant une information du média normand Le Poulpe. La date du procès n'a pas encore été précisée ce soir. Selon l'ordonnance du renvoi consultée par l'AFP, il est reproché à Mélanie Boulanger de s'être rendue complice d'acquisition, de cession ou même de transport non autorisé de stupéfiants entre septembre 2019 et octobre 2021. Mélanie Boulanger soupçonnée d'avoir donné des informations aux auteurs du trafic sur les contrôles de police, retardant la pose des caméras de vidéosurveillance, ce qu'elle a toujours démenti. Donc l'affaire est bien évidemment à suivre. Six passagers du vol 1282 d'Alaska Airlines qui a perdu un morceau de
fuselage au-dessus de Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, il y a une semaine, annoncé jeudi poursuivre Boeing en justice, révélant cette information ce vendredi. Ils ont également déposé une proposition de recours collectif devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle, affirmant que le constructeur du 737 MAX leur devait bien sûr, ainsi qu'aux 165 autres passagers, une indemnisation en raison des blessures subies lors de l'accident. Une des passagères a déclaré que sa tête avait été secouée pendant l'incident, entraînant une commotion cérébrale, des blessures au tissu mou du cou et du dos et un saignement à l'oreille. Elle a également affirmé que son masque à oxygène ne semblait pas fonctionner. 2 autres passagers ont été nommés dans la plainte, qui ont déclaré de leur côté avoir rencontré des difficultés à respirer au moment de la dépressurisation de la cabine. Il faut savoir, pour être le plus complet possible ce soir sur cette propre information, que l'un d'eux a dit qu'ils avaient commencé à s'évanouir. Un autre passager, quant à lui, a dit avoir subi une crise d'épilepsie après avoir débarqué de l'avion en raison du stress causé par l'incident. La plainte affirme également que de nombreux masques à oxygène n'étaient pas en état de fonctionner. De fait, plusieurs passagers ont été traités pour des blessures légères à leur arrivée à l'aéroport de Portland. L'île de la Réunion a été placée ce vendredi en préalerte cyclonique jaune alors que la tempête tropicale Bellal, c'est son nom, se rapproche de ses côtes côtières. D'après le dernier bulletin de Météo France émis à 19h, 22h heure locale à Paris, la tempête progresse actuellement à 785 km des côtes du nord de l'île, poursuit le communiqué. De fortes pluies devraient s'abattre dans le sud et à l'est de l'île dès cette nuit et des rafales de vent d'abord modérées, puis pouvant atteindre jusqu'à 90 km à l'heure. Donc, information à suivre de très près. Nous vous informerons dès que nous aurons plus d'informations. Et puis une enquête a donc été ouverte aujourd'hui dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon, proche de Bordeaux, qui a provoqué des intoxications massives autour de Noël, après plusieurs plaintes dans une mettant en cause ceux qui savaient que depuis novembre et auraient retardé et tardé à agir. La production des ostréiculteurs dans cette zone qui fournit près de 10% des huîtres du pays avec quelques 8000 tonnes par an tout de même a été interdit à la vente le 27 décembre, à quelques jours du réveillon du Nouvel An, après une épidémie de gastro-entérite autour de Noël. Une première plainte avait été déposée 2 jours plus tard par une association de défense des eaux du bassin d'Arcachon, ADEBA, créée par des ostréiculteurs contre le syndicat intercommunal, la CIBA, responsable du réseau d'assainissement local et de la gestion des eaux pluviales. Je vous en rappelle la principale information avant de complètement vous quitter. 2 juges d'instruction de Bobigny ont ordonné ce vendredi le renvoi devant le tribunal correctionnel de la maire PS de Contejeu dans les Seine-Maritime. Mélanie Boulanger est l'un de ses adjoints pour complicité de trafic de drogue, a-t-on appris ce soir autour de cette enquête qui est évidemment ouverte. Fin de ce grand news, merci de l'avoir suivi. Pour l'information, je vous retrouve demain dès 20h pour vous informer le plus complètement possible, encore une fois, sur l'actualité. Je vous souhaite de passer une agréable soirée parmi nous. Merci, bonsoir et à demain. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.